La
Mazal Tov. L'anniversaire de la choule. 15 ans. 15 ans. 15 ans. 15 ans. On a inauguré la choule avec la coupe de cheveux de Mickey. Ah ouais. Il avait 3 ans, il a 18 ans. Dans les smartphones. Mickey. Chaim. On voit que le Inyan de Netevet, c'est une des choses les plus particulières et plus surprenantes qu'on peut voir à notre époque. C'est que on a posé la question devant un tribunal goy, qu'est-ce que c'est un rabbi? Ça, c'est toute la base de Netevet. Ça veut dire quand le rabbi précédent il achetait des sfarim, est-ce que on peut dire qu'il les achetait à titre personnel? Ça veut dire le rabbi il a une vie personnelle qui est indépendante de la vie des chassidim, et donc en dehors des actions que le rabbi fait pour les chassidim, il y a également des actions que le rabbi fait pour lui à titre personnel. Ou alors, est-ce qu'on peut dire que, a priori, chaque fois qu'un rabbi fait quelque chose, il le fait pour le compte de ses chassidim? Ça veut dire que, sans qu'il ait besoin de le préciser, chaque action que le rabbi fait, il la met à la disposition de tout le peuple juif et il le fait en sorte, il réalise cette action de telle façon que il n'a pas d'existence personnelle. Ça, c'est la question que on peut penser que c'est une question de chassidoute. On a besoin d'étudier la chassidoute profondément pour répondre à cette question-là. On voit qu'à notre époque, la question elle a été posée à un tribunal goy. Ça veut dire un juge goy, il était obligé de se pencher dans la chassidoute, dans le Sfarim, d'interroger, de voir, pour arriver à savoir de quelle manière le goy, lui, il peut arriver à répondre à cette question-là. Dans la chassidoute, on dit que des fois, quand un goy il dit quelque chose, ça a plus de valeur que quand un juif il le dit, parce qu'un goy il n'a pas le libre arbitre. Ça veut dire qu'un goy il dit quelque chose, un goy il dit quelque chose, on est sûr que c'est Dieu qui lui a mis dans la bouche. S'il n'a pas quelqu'un qui a le libre arbitre, il peut décider que Dieu lui dit d'une certaine façon et lui il le dit d'une autre façon. Mais quand c'est quelqu'un qui n'a pas le libre arbitre, ça veut dire qu'on est sûr qu'un mot qui sort de sa bouche, c'est un mot de Dieu. Il y a un livre qui s'appelle Shara Gdusha il amène des enseignements du Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov il dit que chaque fois qu'il passait devant un goy et qu'il entendait un goy parler, il s'efforçait d'écouter qu'est-ce que le goy disait. Le Baal Shem Tov il disait le goy il n'a pas le libre arbitre. Et donc, si le goy il dit quelque chose juste au moment où moi je passe à côté, ça veut dire que c'est Dieu qui veut que j'entende cette parole-là. Si c'est un juif qui parle, à ce moment-là, on peut dire un juif il a le libre arbitre, il utilise bien son libre arbitre, il utilise mal son libre arbitre. Donc je suis pas sûr que la phrase que lui dit, elle correspond à quelque chose pour moi. Il a pu changer les choses avec son propre libre arbitre. Par contre, le goy, on est sûr que les mots qu'il a dans la bouche, c'est les mots que Dieu il lui a donnés. Donc pour ça, le Baal Shem Tov, il dit, il y a une avoda particulière qu'on passe à côté d'un goy, on entend le goy parler. Ça veut dire que de cette façon-là, Dieu il me parle à moi. Donc on voit que quand le juge il a voulu répondre à la question, le rabbi il a dit lui-même au Fabringen, il a dit que qu'est-ce qui a été le plus déterminant, qu'est-ce qui a fait que le juge il a rendu sa décision, c'est quand le juge il a été voir la Rebbetzin à la maison et il a posé la question, il lui a dit, à votre avis, les biens de votre père, ils appartenaient à votre père ou ils appartenaient au chassidim? Et la Rebbetzin elle a répondu, non seulement les biens de mon père ils appartenaient au chassidim, mais mon père lui-même il appartenait au chassidim. Et donc le gars il a été tellement touché de ce mot-là que c'est en fonction de ça qu'il a tranché le jugement. Ça veut dire après le Rebbe il est venu lui-même pour le confirmer. Le Rebbe il nous dit ça au
au Fabringen, on voit que le Rebbe, il n'a pas été appelé à témoigner, le Rebbe, il n'a pas été au tribunal. C'est écrit dans le Rambam qu'il y a une halakha que le roi Melecheno Meid Ven Meidimoto. Un roi, il n'a pas le droit de témoigner, on ne l'appelle pas à témoigner. Un tribunal, il n'a pas le droit d'appeler un roi à témoigner. Donc ça veut dire un tribunal goy, il est le reflet de ce qui est en haut, il n'a pas le libre arbitre. Donc il applique la halakha et donc le rabbi c'est un melech, on l'amène pas au tribunal, on ne le convoque pas au tribunal. Et après, quand ils ont voulu interroger la femme du Rebbe, alors ils l'ont pas fait venir au tribunal, ils l'ont interrogé chez elle à la maison et on a fait un film, une vidéo. Et puis après, quand il y a eu le procès, ils ont passé au tribunal le vidéo qui avait été filmé chez elle à la maison pour qu'elle n'ait pas besoin elle-même de venir au tribunal. Et donc elle a dit ce mot-là dans ce vidéo, et c'est en fonction de ce mot-là qu'ensuite le psakdin, le verdict, il a été prononcé. Ça veut dire que le Rebbe, il a voulu que ça soit le mot dominant, le message le plus fort qu'il y a dans Retevet. C'est un moment où on a eu besoin de se poser la question, qu'est-ce que c'est la relation que chaque juif de cette génération il doit avoir avec le Rebbe. Et donc on a eu besoin qu'il y ait une décision de justice quelque part dans un tribunal goy pour venir nous apprendre que non seulement tous les biens personnels que le Rebbe il peut avoir, c'est pas des biens personnels, mais c'est des biens qui appartiennent à tout le peuple juif, mais le Rebbe lui-même, il est à la disposition de chaque juif. Le Rebbe lui-même, il accompagne chaque juif, il fait en sorte que chaque juif, il est avec lui, il lui tient la main, il lui donne toutes les bénédictions qu'il peut avoir. Donc ça veut dire, la première idée de Hetevet, quand la journée elle commence, ça veut dire on a encore 24 heures devant nous pour essayer de réfléchir. Chacun il peut se poser la question de quelle manière on fait en sorte que tous les brachot que le Rebbe il donne à chacun, que ces brachot elles se dévoilent pleinement, c'est-à-dire qu'on arrive à comprendre comment le Rebbe il rentre dans la vie de chacun. Le Rebbe il se trouve dans la vie personnelle de chacun, chaque fois qu'on marche dans la rue, chaque fois qu'on accomplit une action. On peut imaginer comment le Rebbe il est à côté de nous et le Rebbe il agit avec nous dans l'action qu'on est en train de mener. On voit que c'est écrit dans Hayom Yom, on peut dire c'est pas un chidouche de Tevet. Le Hayom Yom il nous dit qu'est-ce que la chassidoute elle a apporté. La chassidoute elle a apporté que le Rebbe il n'est pas tout seul et que les chassidim ils sont pas tout seuls. Ça veut dire, c'est écrit dans Yom Yom, on dit le concept de Rebbe, c'est pas un concept nouveau que la chassidoute elle a dévoilé. Avant il y avait un Rav, il y avait un Gaon, il y avait un Rosh Yeshiva. Et donc qu'est-ce que la chassidoute elle a apporté de nouveau? C'est qu'avant, quand il y avait un Rosh Yeshiva, le Rosh Yeshiva il était d'un côté et tous les élèves de la Yeshiva ils étaient d'un autre côté. Le Rosh Yeshiva il est dans son monde à lui et les élèves de la Yeshiva ils sont dans un autre monde. Et on peut imaginer que chacun il évolue dans son monde à lui sans qu'ils aient besoin de se rencontrer. Un il donne des cours à l'autre, un il enseigne le Torah à l'autre, et quand même chacun il évolue dans deux sphères différentes qui fait qu'à aucun moment leur chemin ils se croisent. Et donc la chassidoute elle est venue dévoiler que le Rebbe il est dans le chemin de chacun. Le Rebbe il se trouve à l'intérieur à l'intérieur du comportement de chacun, et le Rebbe il intervient à un moment où il doit intervenir. Et une fois il y avait une histoire, une fois il y a le shliach du Chili, il a raconté, le Rav Perman, il a dit qu'une fois il y avait un juif, un grand businessman, il a aidé à acheter un grand binyan qui est le centre de Lubavitch au Chili, et puis après il a encouragé à partir chez le Rebbe. Parti chez le Rebbe, passé un dimanche au dollar, et il y avait à l'époque son fils qui avait besoin d'une bracha dans un certain domaine, et le bonhomme il passe au dollar, et puis il dit au Rebbe qu'il a acheté le binyan, que le binyan il fonctionne de telle façon.
Après, il lui dit qu'il a besoin d'une bracha pour son fils. Et le Rebbe, il lui répond en français. Il a dit jusqu'à aujourd'hui, il n'a pas compris pourquoi le Rebbe lui parlait en français. Le Rebbe, il lui dit un accouchement facile pour la fille. Et alors, bon, il était contrarié, parce qu'il est venu vraiment pour demander une bracha pour son fils, qui avait des ennuis. Donc il répète une deuxième fois, il a besoin d'une bracha pour son fils. Et le Rebbe, il répète une deuxième fois, un accouchement facile pour la fille. Et donc après, l'autre, il a laissé tomber, il a vu qu'il n'arrivera pas. Et le Rebbe, il lui donne encore $1, il lui dit un accouchement facile. Et donc, il a dit, il est rentré au Chili, et il a téléphoné à toutes ses filles. Chaque fille, elle habitait dans un pays différent. Il a demandé à chacune si elle attend quelque chose, et toutes elles lui ont dit que non. Et 4 semaines plus tard, il y a une de ses filles qui le rappelle, elle lui dit, tu sais, je viens d'avoir un résultat d'une analyse, et voilà. Et donc, bon, il a compris ce que le Rebbe voulait dire. Et puis après, quand elle est arrivée au moment où elle devait accoucher, elle est arrivée au 9e mois. À ce moment-là, elle a eu quelque chose de très très grave. Sa vie, elle était en danger. La vie de l'enfant, elle était en danger. Son mari était complètement paniqué. C'était quelqu'un qui avait perdu toute sa famille dans les camps. Il était très 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 choqué déjà a priori. Et donc, il appelle le shliach. Et puis, il lui dit, qu'est-ce que je fais? Et le shliach, il lui dit, écoute, t'inquiète pas, le Rebbe, il a tout vu à l'avance. Et donc, le Rebbe, il a donné la bracha, et donc c'est sûr que ça va bien se passer. Et donc, quand lui, il a raconté cette histoire, il a dit, finalement, qu'est-ce qui est important dans cette histoire? Ça veut dire, le Rebbe, il a fait un miracle. Le Rebbe, il a fait beaucoup de miracles. On peut imaginer beaucoup de miracles que le Rebbe il fait. Le Rebbe il a Ruach HaKodesh. Chacun il sait que le Rebbe il a Ruach HaKodesh. On ne vient pas pour montrer au Rebbe que le Rebbe il ne veut pas montrer qu'il a Ruach HaKodesh. Donc ça veut dire pourquoi le Rebbe il a besoin de dévoiler qu'il a Ruach HaKodesh. Parce que de cette façon-là, il y a un juif qui est en panique. Et donc, si il n'a pas besoin de dévoiler ce qu'il est, parce qu'il n'y a pas de panique, parce qu'il n'y a pas une situation qui l'oblige à dire ce qu'il est, à ce moment-là, le Rebbe ne dit pas. Si par contre, la situation, elle exige, et qu'il doit montrer le Ruach HaKodesh, pour que de cette façon-là, il va éviter un juif d'être paniqué, alors à ce moment-là, le Rebbe il montre. Ça veut dire, le dévoilement du Ruach HaKodesh, il ne dépend pas du fait que le Rebbe il a décidé de montrer ou de ne pas montrer, ça dépend du fait de un juif, il a besoin, ou un juif, il n'a pas besoin. Ça veut dire, le Rebbe, il n'est pas tout seul, et les chassidim, ils ne sont pas tout seuls. Le Rebbe, il se met à la disposition d'un juif, que au moment où ce juif, il a besoin de lui, le Rebbe, il donne la bracha, il donne l'impact qui va faire en sorte que ce qu'il a besoin, il le trouve au moment où il le trouve. Donc ça veut dire, le Rebbe, il nous propose ce thème-là de réflexion pour dire, ça c'est ce qui doit sortir de Hetevet. Tout le but de Hetevet, c'est de comprendre comment le Rebbe il rentre dans la vie de chacun pour faire en sorte que la vie elle change en fonction de ce que le Rebbe il dévoile. Donc ça veut dire, il faut réfléchir, il faut se poser la question, il faut se demander de quelle manière on fait en sorte que ce que le Rebbe il donne, ça peut rentrer profondément au point de modifier ensuite le comportement en fonction de ce que le Rebbe nous donne.
Ça veut dire que si on essaye de réfléchir, qu'est-ce qui empêche le Rebbe de se dévoiler dans la vie de quelqu'un? Ça
veut dire, le Rebbe donne les forces, le Rebbe donne les enseignements, le Rebbe donne tout. Le seul obstacle qu'il peut y avoir pour que le Rebbe se dévoile, c'est la personnalité de chacun. On dit, une fois, il y avait un chassid, il est resté toute la nuit derrière la porte, parce que quand on a tapé à la porte, on lui a dit qui c'est, il ne voulait pas répondre c'est moi. Parce qu'il ne voulait pas dire le mot moi, il a préféré rester toute la nuit derrière la porte plutôt que dire moi. Ça veut dire qu'il y a une lettre dans Igot Kodesh où le Rebbe il répond à quelqu'un qui était découragé, quelqu'un pose des questions, qu'est-ce que je dois faire, j'arrive pas, c'est dur, j'ai des difficultés. Et le Rebbe il répond tout à Inyan, qu'est-ce que c'est Ivdou et Hashem Bessimcha. Qu'est-ce que ça veut dire que dans tout ce qu'on fait, on doit être joyeux. Et après, quand le Rebbe il a parlé tout un Inyan sur la joie, le Rebbe il dit, sûrement, vous vous dites que j'ai pas répondu à une seule des questions que vous m'avez posées. Vous avez raison. Parce que le Rebbe il dit, en vérité, il n'y a pas une réponse que moi je peux donner aux questions que vous vous posez. La réponse, elle est en fonction de comment vous voulez répondre à cette question. Si quelqu'un il est découragé, ça veut dire qu'il acceptera une réponse à la question que dans la mesure où la réponse est une réponse de découragement. Puisqu'il s'est mis déjà dans son esprit qu'il est découragé, donc ça veut dire que chaque réponse qui ne va pas rentrer en lui quelque chose de découragement, c'est que ce n'est pas une réponse. Si par contre il se met dans la tête que Yivdo est Hashem Bessimcha, à ce moment-là il va trouver la réponse dans le fait d'être Bessimcha. Ça veut dire que il n'y a jamais une réponse à une question. La réponse elle est en fonction de la manière dont on a posé la question. Et quand on pose la question, la manière de poser la question, elle suggère la réponse de telle façon, elle la suggère tellement fortement que si la réponse elle n'est pas conforme à ce qu'on a suggéré, c'est que ce n'est pas une réponse. C'est un mot très très fort que le Rebbe nous dit dans cette lettre. Ça veut dire la seule chose qui peut empêcher que la réponse elle rentre en soi de la manière dont elle doit rentrer, c'est qu'on a décidé déjà a priori que c'est pas ça la réponse. Chacun connaît l'histoire que il y avait un chassid au début de la Nessiout que il était malade, il devait avoir une opération, et donc les médecins ils ont dit il y a deux façons de faire cette opération. Donc il a dit je vais être un bon chassid. Je vais demander au Rebbe de laquelle des deux manières il faut faire l'opération. Et le Rebbe il dit pourquoi vous ne me demandez pas s'il faut faire l'opération ou pas. Et donc tout de suite il a compris son erreur, il a dit je demande au Rebbe si je dois faire l'opération ou pas. Le Rebbe dit c'est trop tard. Quand vous êtes rentré dans le bureau, vous n'aviez pas cette idée dans la tête. Ça le Rebbe dit. Au moment où vous êtes rentré dans le bureau, vous n'aviez pas cette idée-là dans la tête. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand on réfléchit à un homme, il a besoin ou il n'a pas besoin d'une opération parce qu'il est malade ou parce qu'il est bien portant. Le Rebbe vient nous dévoiler une autre métiout. Le fait qu'il a besoin ou il n'a pas besoin de l'opération, ça dépend comment elle était l'idée dans sa tête. Si dans sa tête, c'est évident que l'opération elle est nécessaire, et toute la question qui se pose, c'est est-ce qu'il faut la faire comme ça ou comme ça, alors à ce moment-là, l'opération elle est obligatoire. Son corps physique, il a besoin de cette opération. Si lui, il décide, peut-être il y a une possibilité de ne pas faire l'opération. Tout d'un coup, le corps physique, il est modifié, et son corps physique, il n'a plus besoin de l'opération. Donc c'est ça quand on dit le Rebbe il est au Chassidim et tout ce qui appartient au Rebbe c'est au Chassidim, ça veut dire de quelle manière on fait en sorte que le Rebbe il se dévoile dans sa vie. Chaque fois que je fais quelque chose, je prends
telle initiative, je fais telle chose, est-ce que je le fais pour le Rebbe? Est-ce que je le fais pour moi? Pour ajouter une ligne de plus sur la carte de visite, pour ajouter une médaille de plus sur le revers de la veste? Ou est-ce que vraiment je le fais pour le Rebbe? Si je le fais pour la carte de visite, des fois il y a des erreurs d'imprimerie, ça veut dire que des fois la carte de visite elle ne sort pas comme elle aurait dû sortir, c'est parce que dans mon esprit, c'est rien de plus qu'une carte de visite. C'est moi qui. C'est moi qui. Après, il y a une deuxième possibilité, c'est de dire, je le fais parce que c'est la volonté du Rebbe. C'est quoi la prima? On peut être sûr qu'on fait ou comme ça, ou comme ça. Ça, c'est en fonction de l'idée qu'on a a priori. L'idée qu'on a a priori dans la tête, il faut qu'elle soit une idée de Hitkashrut. C'est-à-dire il faut arriver à évacuer de son esprit quelque chose que, au fond de moi, je sais bien que ça, c'est pas la volonté du Rebbe. Mais quand même, c'est moi. Ça veut dire il y a encore suffisamment de force pour empêcher que le Rebbe il va pouvoir se dévoiler. Mais moi, je suis un des grands dévoileurs du Rebbe. Et quand même, il y a un petit coin, un petit endroit où il faut quand même que je pense à ma carte de visite personnelle. Ça veut dire Hetevet. Ça, c'est que le mot que la Rebbetzin elle a voulu que chacun garde dans la tête. Ça veut dire, quand on fait en sorte que ça se passe comme la volonté du Rebbe, à ce moment-là, le Rebbe, il fait le reste. Une fois, le Rav Goner, il a raconté, la femme, elle a demandé une bracha au Rebbe. Le Rebbe, il a dit, il faut consulter un médecin. Et donc, elle a dit, je l'ai consulté beaucoup de médecins et ça m'a servi à rien. Alors, le Rav Goner, il a dit au Rebbe. Le Rebbe, il a dit, elle a consulté le médecin avant que je lui ai dit ou après que je lui ai dit. Ça veut dire, en vérité, pourquoi le Rebbe il renvoie chez le médecin? Le Rebbe il peut dire lui-même. Une fois il y avait quand il est entré en Yichidut et le Rebbe il lui a dit telle chose il faut demander à un ami, telle chose il faut demander au médecin, telle chose il faut demander à une autre personne. Après il a explosé, il a dit mais moi je suis venu demander l'avis du Rebbe. Le Rebbe il a dit tu veux faire ce que je dis? Pour telle question il faut aller voir le médecin, et pour telle autre il faut aller voir un ami, pour troisième il faut aller voir ça. Ça veut dire le Rebbe il peut faire en sorte que ça se dévoile dans le monde de telle façon. Il faut arriver à faire que la manière dont le Rebbe il a voulu dévoiler la chose dans le monde, que ça, chacun il arrive à le rentrer en soi. Pas de accepter dans le principe, mais après quand ça vient chez moi, moi il faut quand même que ma carte de visite elle sorte. Les chaim. Ya na 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 ya na na ya na
Vous êtes sûrement posé la question que on voit que quand le Rebbe faisait un Farbrengen, en dehors des quelques Farbrengen qui étaient fixés, qu'on savait à l'avance, qui étaient toujours le même jour, à la même heure, la plupart des Farbrengen que le Rebbe faisait, c'était des Farbrengen surprises. Ça veut dire qu'on était prévenu 10 minutes avant que le Rebbe commence à faire le Farbrengen. Et donc pour nous, il était 3 heures du matin, ça veut dire à 3 heures du matin, on avait 10 minutes pour s'habiller, pour aller dans l'endroit où... Donc on peut penser, a priori, le Rebbe sûrement il sait à l'avance ce que quand il va faire Farbrengen, on a vu des notes, comment le Rebbe il préparait à l'avance ce qu'il allait dire dans les Farbrengen. Donc on peut penser, a priori, le Rebbe il peut prévenir à l'avance qu'il va faire Farbrengen tel jour. Et il y a tous les gens qu'on n'arrive pas à réveiller, que comme ça ils sont prévenus à l'avance, ils ont le temps de venir, etc. Peut-être de cette façon-là, on peut arriver à ramener plus de monde. Il y aura plus de gens qui vont assister au Farbrengen. Le Rebbe il renonce au fait qu'il y a plus de gens qui assistent au Farbrengen pour avoir le Inyan que à la dernière minute. Ça veut dire on n'a pas prévenu à l'avance, on ne sait pas à l'avance, mais le Rebbe demande de se lever en plein milieu de la nuit, on se lève en plein milieu de la nuit, on va écouter le Rebbe. Qu'est-ce qu'on voit? Que quand le Rebbe il veut organiser les enfants, quelle organisation est faite pour les enfants? Tzivot Hashem. Ça veut dire l'organisation qu'on donne aux enfants, c'est une organisation d'armée. Ça veut dire il y a un commandant en chef. Quand le commandant en chef il donne un ordre, il faut obéir. Et ça veut dire la manière dont le Rebbe il nous a dirigés, la manière dont le Rebbe il nous a formés. Le Rebbe lui-même il nous a indiqué. On aurait pu penser, si le Rebbe il n'avait pas montré lui-même, on aurait dû le comprendre par nous-mêmes. Et là on n'a même pas besoin de le comprendre par nos propres moyens, parce que le Rebbe il nous a montré, le Rebbe il nous a formés. Le Rebbe il dit, moi je fais tout, et vous êtes au garde à vous, pour qu'au moment où la chose elle doit s'accomplir, elle s'accomplisse. Ça veut dire, le Rebbe il met en place tous les pions où il a besoin de mettre des pions en place, pour que dans le monde entier, la lumière de Dieu elle puisse se dévoiler. Et donc tu n'as pas besoin de savoir à l'avance ce qui va se passer. Tu as besoin de le savoir juste au moment où la lumière elle a besoin de se dévoiler à tel endroit. Si on te le dit une demi-heure à l'avance, ça veut dire pendant une demi-heure, tout ce qu'on t'a dit, ça ne sert à rien. Donc, Lo bara Kadosh Baruch Hu davar echad levatala be'olamo. Dieu, il n'a rien créé d'inutile dans le monde. Si on te fait savoir une demi-heure avant quelque chose que pour toi c'est pas utile, ça veut dire que tu crées un domaine dans lequel Dieu il a fait quelque chose d'inutile. Donc ça veut dire, si tu veux pas que ça soit inutile, il faut que à n'importe quel moment, le Rebbe il puisse venir et te réveiller, et te dire maintenant, tu te lèves et tu vas là-bas. Ça c'est valable encore maintenant. Ça veut dire le Rebbe il dit dans les sikhot, ça vient le moment d'aller au Miftsaïm. Quelqu'un il dit je suis fatigué. Le Rebbe il dit pas qu'il pense qu'il est fatigué, il est vraiment fatigué. Et il s'est vraiment fatigué dans une chose qui mérite qu'on se fatigue. Le Rebbe il dit ça justifie qu'un juif que maintenant il aurait dû avoir une mezouza à sa porte, il ne va pas avoir une mezouza à sa porte parce que toi tu es fatigué. Même si tu as toutes les bonnes raisons du monde pour être fatigué, c'est tout à fait légitime que tu sois fatigué dans ta situation. Maintenant, voilà, Farbrengen dans 10 minutes. Dans 10 minutes, ce juif-là, il doit avoir une mezouza à sa porte. Ça veut dire, il faut rentrer dans Tzivot Hashem, il faut rentrer dans l'armée, il faut faire en sorte que la chose qui doit s'accomplir, elle s'accomplit juste au moment où elle doit s'accomplir. C'est ce que le Rebbe il a voulu nous apprendre, et c'est ce que ça veut dire que le Rebbe il n'est pas tout seul. Le Rebbe il a tous les personnes qu'il a placées dans le monde entier pour que là où la lumière elle est nécessaire, la lumière elle se dévoile tout de suite. Le Rebbe il dit dans une sikha, il dit il y a un bachour qui est parti en Amérique du Sud. Il a dit c'est pas un bachour qui a étudié à la yeshiva, pas un bachour
qui a des connaissances profondes de Chassidout. Et il sait une chose, il y a un Rebbe qui existe. Alors il arrive là-bas dans son pays en Amérique du Sud, il commence à dire à tout le monde, il y a un Rebbe qui existe. Et le Rebbe, il dit tout d'un coup, qu'est-ce qui se passe? De ce pays-là d'Amérique du Sud, il y a des tas de lettres qui arrivent chez mon beau-père. Tous les juifs qui sont là-bas dans ce pays-là, ils commencent à écrire au Rebbe précédent pour lui demander une bracha. Et le Rebbe, il dit, une femme qui a un grand business là-bas en Amérique du Sud, elle écrit au Rebbe précédent pour lui demander une bracha pour son business. Donc le Rebbe, il dit, on pourrait penser, une femme qui est dans les affaires et qui a un grand niveau dans les affaires, elle a besoin de quelqu'un qui est à son niveau, quelqu'un qui peut parler avec elle, quelqu'un qui connaît la vie des affaires. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Qui c'est qui vient lui parler? C'est un bachou simple. Pas un grand businessman lui-même, pas non plus un grand lamdan. Il n'y a pas de choses profondes à lui dire, mais il a une vérité à lui dire. Il y a un Rebbe dans le monde. Quand on a une question à poser, il faut poser la question vraie. Qu'est-ce qu'on voit? Que cette femme, elle est convaincue. Elle n'a pas besoin de quelque chose de plus profond que ça. Quand on lui dit la vérité, on lui présente la vérité devant les yeux, alors elle écrit une lettre au Rebbe, elle demande au Rebbe ce qu'elle a demandé pour son business. Ça veut dire, le Rebbe, il fait le reste. Il ne demande pas qu'on soit des trop grands chachamim, il ne demande pas des cartes de visite à rallonge, on est obligé de rajouter le c'est moi qui et le c'est moi que et le c'est moi machin, et comme je suis modeste, j'ai mis le reste de l'autre côté de la carte, comme ça on n'est pas obligé de lire les deux côtés en même temps. Mais le Rebbe, il dit, soit là où il faut être, au moment où il faut être. Pas obligé qu'on te prévienne 6 mois à l'avance, même on te dit 10 minutes, même c'est au milieu de la nuit. Mais là-bas, il y a un bureau, là-bas, il y a quelque chose à faire. Au moment où il y a quelque chose à faire, il faut être là-bas. Et après, Dieu, il aide que juste au moment où la chose elle doit se passer, alors on est là-bas, on accomplit la chose qu'on doit accomplir. Ça veut dire, le Rebbe, il s'est engagé dans une guerre. Et le Hetevet, c'est un moment crucial de la guerre. Le Rebbe, il nous dit comment le Midrash, que le Rebbe, il a expliqué au Fabringen, le Rebbe, il nous dit, il y a un roi Rara qui est venu dans la ville. Il y a un esprit malsain. Et donc, les gens, ils doivent lutter. Et le Rebbe, il dit comment on fait pour lutter. Alors, on va là-bas, à côté de la rivière, et on commence à frapper. Tous les juifs, ils tapent avec des casseroles. Ils tapent avec des casseroles, et ça fait un boucan énorme. Et tout d'un coup, au milieu de la rivière, on voit un filet de sang. Et avec ça, on comprend que le mauvais esprit, il a été tué. Et à ce moment-là, tous les juifs qui ont vu ça, tous ceux qui ont tapé avec la casserole, tous ils se mettent à crier Didan Natsach. Nous on a gagné. Ça veut dire le Rebbe, il a attaché le Midrash avec ce qui s'est passé. Il y a une lutte, il y a une bataille. Le Mashiach, il doit arriver d'une seconde à l'autre. Le Mashiach, on ne le fait pas venir avec des cartes de visite, on ne le fait pas venir avec des c'est moi qui. Le Mashiach, on le fait venir en étant là où il faut, au moment où il faut et quand il faut. Je veux dire, on dit toujours, chez les Chassidim, on répète, il y a un mot du Rebbe de Kotsk. Le Rebbe de Kotsk, il a dit, si moi je suis moi, et toi t'es toi, à ce moment-là, moi je suis moi et toi t'es toi. Par contre, si moi je suis toi, et toi t'es moi, alors ni moi je suis moi, ni toi tu es toi. Ça veut dire, à chaque fois, on pense que ce que l'autre y fait, c'est mieux. Et donc, moi, je vais être l'autre. Je vais rajouter dans ma carte de visite quelques lignes de ce que l'autre y fait. Parce que ça sera mieux. Et donc, à ce moment-là, au moment où je rajoute une ligne de plus, j'arrête d'être moi. Et donc, je ne peux pas être partout. Donc, ça veut dire, je suis là où je ne dois pas être. Et comme je suis là où je ne dois pas être, ça veut dire que je ne suis pas là où je dois être. Et finalement, ce que je dois accomplir, ce que je dois faire pour que le Mashiach vienne, la mission que le Rebbe il me donne dans le monde, elle n'a pas été faite finalement. Chaim, Chaim.
Et le Reb Foulé Khan, le père de Yoel Khan, de Joseph Rebbe, racontait toujours une histoire. Il disait que à l'époque de l'Admour Azaken, il y avait des chassidim qu'on envoyait comme espions dans les synagogues des Misnagdim pour essayer de savoir à l'avance que les Misnagdim se préparaient à faire pour se protéger. Et une fois, il y avait l'Admour Azaken qui était venu dans une ville, et puis les espions qui étaient chez les Misnagdim, ils ont appris que à la sortie de la ville, il y avait deux montagnes, deux collines qui étaient de part et d'autre de la route. Et donc les Misnagdim, ils ont décidé que quand l'Admour Azaken y repart, le moment où la charrette elle va passer entre les deux montagnes, ils vont se mettre en haut de la montagne et ils vont jeter des pierres sur le carrosse, sur la charrette, pour l'écraser. Donc les chassidim, ils ont fait une réunion, ils ont dit qu'est-ce qu'on peut faire pour protéger le Rebbe. Et donc il y avait un bachour là-bas, il y avait un bachour qui avait 18 ans, il s'appelait Zalman. Et un garçon simple, un garçon qui n'était pas non plus un grand Hamdan, et lui c'était quelqu'un de très costaud. Alors il a dit, écoutez, moi je prends sur moi la protection de l'Admour Azaken. Quand l'Admour Azaken il est sorti de la ville, lui il a couru devant, il a vu
Misnagdim qui étaient en haut de la colline, ils avaient préparé des grandes pierres. Et lui, il s'est mis au milieu de la route, il y avait un arbre qui était là-bas. Avec une main, il a déraciné l'arbre et il l'a cassé en morceaux. Et après, il s'est tourné vers le Misnagdim et il a dit, vous avez vu ce que je viens de faire à cet arbre? Le premier qui lance une pierre, je lui fais la même chose. Tous, ils sont partis en courant. Et donc, l'Admour Zaken, il est passé. Et après, quand il a traversé toute la colline, l'Admour Zaken, il est descendu de la voiture et il a été voir le garçon, le Bzalmen, et il lui a dit, tu m'as sauvé la vie et que Dieu il fasse que la force que tu as maintenant, tu la gardes jusqu'à 120 ans. Et donc lui, Reb Foulé, il dit qu'il se rappelle quand il était un petit enfant, il se rappelle qu'une fois il y avait une charrette qui était enfoncée dans la boue et ils se sont mis à plusieurs, ils ne sont pas arrivés à la sortir. Reb Zalman à l'époque il avait 90 ans et lui il est venu et à lui tout seul il a sorti la charrette. Il a soulevé la charrette, il a sorti de la boue, il avait 90 ans. Et après, il a fait un Fabringen la veille de ses 120 ans. Il a dit, voilà, le Rebbe il m'a donné 120 ans, maintenant les 120 ans ils sont finis, et il niftar le lendemain. Et donc, les Foulé racontait toujours cette histoire. Il disait un garçon simple, mais un mot du Rebbe il a accompagné toute sa vie. C'est-à-dire la force que tu as maintenant, tu vas la garder jusqu'à 120 ans, même si ça va contre la nature, c'est pas logique, on n'a aucun moyen d'expliquer les choses naturellement. Un mot du Rebbe, qu'on prend la lettre, je veux dire, si le Rebbe il m'a dit cette chose-là, ça va se réaliser, c'est contre nature, on n'a jamais vu des choses pareilles, si je raconte ça aux gens, je vais être ridicule, tout le monde va se moquer de moi si je raconte une histoire pareille. Si on ne rentre pas dans toutes ces considérations, on se dit, le Rebbe il a dit ça. Ce que le Rebbe il a dit, alors ça s'applique à la lettre. Donc ça veut dire, maintenant c'est une guerre. La guerre c'est pour que le Mashiach il vienne. Quand le Mashiach il viendra, on va revoir le Rebbe. Et à ce moment-là, tous les efforts, tout ce qu'on peut faire, c'est Kedaï pour qu'on puisse voir le Rebbe avec nos yeux. Donc ça veut dire, il ne faut pas se perdre dans la guerre. Chaque effort, il n'est pas en trop. Chaque effort, il faut faire de plus, même si il faut se réveiller à 3 heures du matin, il faut faire quelque chose quand on est fatigué, il faut que ça ne me plaît pas, et moi je préférerais faire autre chose. Au moment de la guerre, on n'a pas le choix. Il n'y a pas 36 moyens, il n'y a pas 36 possibilités. Le Rebbe, il dit, le Rebbe, il dit, voilà, moi je suis plus intelligent, et moi je sais que c'est pas comme ça qu'il faudrait faire, et si moi je faisais, moi je ferais mieux, et moi je ferais autrement. Et le Rebbe il nous dit, on voit que quand on est dans une armée, quand les soldats ils rentrent dans l'armée, alors on voit que des fois l'officier qui commande le bataillon, c'est l'ouvrier d'une usine, et dans son bataillon, il y a des gens qui sont des cadres supérieurs qui ont fait les grandes écoles. Ça veut dire, s'ils étaient dans la vie civile, ils se regarderaient même pas. Ils sont tellement dans deux mondes différents qu'un, il ne regarderait pas l'autre. Et là, parce qu'ils sont dans l'armée, parce que l'ouvrier dans l'armée, c'est lui l'officier, alors le cadre sup, il est obligé d'être au garde à vous devant l'ouvrier. Ça veut dire, ça c'est la règle de l'armée, et c'est comme ça, on ne peut pas remettre en cause la règle de fonctionnement d'une armée. Ça veut dire que le Rebbe nous a dit comment il faut faire. Le Rebbe nous a dit chacun il doit être à sa place. Chacun il doit faire ce qu'on attend de lui. Ce qu'on lui demande c'est à 3 heures du matin, alors même à 3 heures du matin, il est prêt à y aller. Ce qu'il faut c'est que la parole de Dieu s'accomplisse dans le monde. À un endroit où on a besoin que la lumière elle s'allume, alors la lumière elle s'allume. Et puis une fois j'ai entendu Kinous HaShluchim, une histoire. Il y a le Shluchim d'Australie, ils ont raconté une fois. Ils ont dit que il y a quelques années, les Américains, ils ont envoyé un astronaute
dans le cosmos, ils ont envoyé John Glenn, c'était un des premiers astronautes qui était parti dans les années 70, et puis après ils l'ont envoyé il n'y a pas longtemps pour étudier les effets de la vieillesse sur quelqu'un qui est... Et donc il avait tout un parcours qu'il devait faire quand il était là-haut. Donc la fusée devait passer aussi, elle devait passer en Australie. Et il y a une ville en Australie qui s'appelle Perth, qui a une particularité, c'est qu'elle est en plein milieu du désert. Il y a une ville, et tout autour c'est le désert, tout autour il n'y a rien. Et donc ils ont eu l'idée que juste au moment où la fusée elle passe au-dessus de l'Australie, toutes les maisons, ils allument et ils éteignent les lumières. Comme ça, lui, il est là-haut dans sa fusée, il voit un endroit où il y a toute une ville entière où les lumières, elles s'éteignent, et elles s'allument et elles s'éteignent. Et donc, il y a le shliach là-bas, il a été voir le maire de la ville, et il lui a dit, vous savez, le jour où la fusée elle doit passer, c'est vendredi soir, donc moi, j'allumerai pas la lumière sur moi. Et donc le moment où ils avaient fait de ça tout un truc, et ça devait passer en direct à la télévision américaine. Et donc ils ont montré à la télévision comment la fusée elle passe. Donc il y a l'astronaute, il est en direct, il passe en direct à la télévision. Puis il y a la ville là-bas en Australie avec le maire qui explique. Donc on voit ça en direct sur l'écran de la télévision. Et puis juste au moment où il passe dans la ville, on voit toutes les maisons qui s'allument et qui s'éteignent. Et à ce moment-là, il y a le John Glenn, il dit, je vois une maison qui s'allume pas. Et le maire de la ville, il dit, ça c'est la maison du rabbin, elle est éteinte et c'est lui qui éclaire toutes les maisons de la ville. C'est-à-dire comment même un goy, ça veut dire c'est plus mignon que Tevet, comment même un goy il arrive à donner la définition qui convient le mieux, qui définit le mieux ce que la chose elle est. Ça veut dire il faut arriver à donner la lumière à toute la ville. Il faut arriver à ce que au moment où la lumière elle doit s'allumer à tel endroit, alors même si on la voit pas, même si on a l'impression que c'est sombre, mais en réalité c'est de là que la lumière elle sort pour toute la ville. خيم Yelkim yeshiyatsi yoyivne yore Yehuda Yelkim yeshiyatsi yoyivne yore Yehuda
Ça veut dire que une des décisions que chacun il doit prendre, Heteret, c'est qu'il faut écrire régulièrement au réveil. Chacun il peut décider lui-même la fréquence à laquelle il doit écrire, s'il veut écrire tous les mois, s'il veut écrire toutes les semaines, s'il veut écrire tous les 3 jours. Mais ça veut dire, c'est obligé d'écrire régulièrement au réveil. Écrire, Rashi il dit, Rashi nous dit, c'est écrit le Yashev Moshe divrei Ha'am el Hashem. Dieu il dit à Moshe, va voir les Juifs, demande-leur s'ils veulent recevoir la Torah. Et après, quand les Juifs ils répondent à la question, alors Moshe il va voir Dieu pour lui donner la réponse. Et donc Rashi dit que ça veut dire Dieu il ne sait pas la réponse, Dieu il attend que Moshe vienne lui dire. Donc Rashi nous dit la Torah elle vient nous apprendre derech eretz, elle nous apprend de quelle manière il faut vivre. Quelqu'un il t'a posé une question, tu lui réponds. Pas de préoccuper. Est-ce qu'il le sait, est-ce qu'il ne le sait pas? On te demande quelque chose, tu as une réponse à donner, il faut que tu donnes la réponse. Ça veut dire, le Rebbe il a confié une shlichut, il faut que chacun il écrive au Rebbe pour lui dire de quelle manière la shlichut elle était accomplie. Qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on a mis en place, qu'est-ce qu'on a accompli. Ça c'est une première chose. Après c'est écrit aussi, on dit, le Tzemach Tzedek il dit dans Derech Mitzvotecha, c'est écrit que le Marloket, est-ce que la tefila elle est midoraita, midarabanan? Tzemach Tzedek il nous dit il y a un cas où on est sûr que la mitzvah de la tefila elle est midoraita, c'est quand quelqu'un il a quelque chose à demander. Si quelqu'un il a un besoin, alors à ce moment-là il a une mitzvah d'oraita de prier Dieu, parce que le fait qu'il prie Dieu, c'est le moyen pour lui de satisfaire, de savoir, de se convaincre lui-même qu'il n'y a que Dieu qui peut satisfaire son besoin. Donc ça veut dire, écrire au Rebbe, c'est aussi un moyen de se convaincre soi-même qu'on a des comptes à rendre. C'est un moyen de se convaincre soi-même que quand le Rebbe il confie une mission, le Rebbe il attend quelque chose de nous. Alors après, on doit accomplir, on doit mettre en pratique en fonction de ce que le Rebbe il attend de nous. Le Rebbe il donne les forces, le Rebbe confie la mission à chacun. Après, il faut que chacun il puisse dire au Rebbe, voilà, j'ai fait en fonction de la mission que tu m'as donnée, j'ai fait cette semaine telle chose, j'ai fait pendant ces 3 jours, j'ai avancé en tel domaine, en tel domaine. Après, est-ce que ça doit sortir aussi de Heteret? C'est qu'il ne faut pas avoir le Yetzer Hara de dire que quand je vais au Miftsaïm, ça me dispense de travailler sur moi-même. Voilà, nous on est des grands macher, on est des grands activistes. On va au Miftsaïm, on colle des mezuzot, on met des tefilines aux gens. Mais bon, tellement occupé à mettre des tefilines aux gens que j'ai pas le temps de m'occuper de moi-même. Et une fois, il y avait un Bachour à 770 il était chargé de fixer des shiuretania dans les shivot des Musnagdim. Donc vraiment il travaillait énormément, il y avait dans tout New York il est arrivé, il tournait, il a fixé des shiurim dans toutes les yeshivot, il a bougé énormément. Et il y avait David Raskin, le Mened, les yeshivas, chaque semaine, il rentrait un compte rendu de la semaine, en disant comment chaque bachour de yeshiva, qu'est-ce qu'il a étudié, qu'est-ce qu'il a fait pendant la semaine. Et donc, une semaine, David Raskin, il a écrit à côté du nom de ce bachour, il a écrit « On l'a pas vu de la semaine à la yeshiva ». Et à côté de ça, le Rebbe, il a écrit « Yishar Korach ». Ça veut dire, on ne trompe pas le Rebbe. Le Rebbe, il sait exactement si quelqu'un il fait pas parce qu'il est dans son lit, ou s'il fait pas parce que vraiment il est en train de faire ce qu'on attend de lui de faire.
Donc ça veut dire le fait de rendre des comptes, le fait d'écrire une lettre et de dire voilà, voilà ce que j'ai fait pendant cette période. Est-ce que sur ça le Rebbe va me répondre Ishar Koach, ou est-ce qu'il va donner une autre réponse? Ça veut dire au moins il faut écrire au Rebbe, il faut donner des comptes, il faut dire ce qu'on a fait. Et il faut dire que tout ce qu'on peut faire avec les autres, ça ne dispense pas de le faire avec soi-même. Le Rebbe, il n'a jamais voulu qu'un bachour de la yeshiva, il aille faire des miftsaïm au moment où il y a le seder de la yeshiva. Quand il y a le seder de la yeshiva, enfin, il y avait un bachour de 770, il a été faire sa lessive. Il y avait à l'époque sur Eastern Parkway, il y avait plusieurs magasins où il y avait des machines à laver en libre service là-bas. Une fois, il y a un bachour, il a été faire la lessive, il s'est fait attaquer par un noir. Après, il a écrit un tzatlo au Rebbe, il a dit qu'il a été faire sa lessive et que voilà ce qui lui est arrivé. Le Rebbe, il lui a répondu où il est le éther de faire la lessive pendant l'heure du seder. C'est-à-dire, toute ta question, c'est pourquoi tu t'es fait attaquer. Tu te poses même pas la question que peut-être le moment où tu as été faire ta lessive, c'était pas exactement ce que toi tu devais faire à ce moment-là. Ça veut dire il faut arriver à poser la bonne question. Il faut savoir qu'est-ce que c'est la bonne question. Il faut savoir qu'est-ce qu'on demande au Rebbe. Donc ça veut dire tout ce qu'on peut faire pour les autres et on doit faire blikvoul. Tout ça, ça dispense pas de faire pour soi-même. Ça ne dispense pas de prier, ça ne dispense pas d'étudier, ça ne dispense pas de se coucher plus tard, ça ne dispense pas de tous les efforts que l'on peut faire pour faire en sorte que ça rentre profondément. Faire en sorte qu'on n'ait pas un obstacle, une chatzitza à l'intérieur de soi qui empêche le Rebbe de rentrer. Il y a mon petit domaine à moi où je fais en sorte que le Rebbe ne rentre pas, parce que ça c'est mon domaine privé à moi, où j'ai envie de rester que finalement moi et mon Yetzirah on s'entend pas si mal, avec le temps on est devenus des bons copains et voilà. Il y a des moments où c'est lui qui gagne, il y a des moments où c'est moi qui gagne, mais finalement on s'en sort tous les deux, on arrive à... Et donc c'est ça c'est l'obstacle. C'est là que on empêche la lumière de se dévoiler dans le monde. C'est là qu'on empêche le Rebbe de se dévoiler dans le monde. Et après, quand ça vient Hetevet, chacun il peut se poser la question. Comment on fait revenir le Rebbe? Faire revenir le Rebbe avec quelque chose qui ne coûte pas très cher. On fait revenir le Rebbe avec quelque chose où on fait semblant, avec une carte de visite qu'on rajoute 3 cm de plus, parce que sinon ça ne contient pas toutes les lignes. Ou alors on fait revenir le Rebbe avec vraiment quelque chose de pnimi, on offre une tfila, on offre une sikha, que la sikha on la prend en se disant le Rebbe il a dit cette sikha pour moi, le Rebbe il a pensé à moi au moment où il a dit cette sikha, c'est-à-dire dans cette sikha il y a un enseignement pour moi parce que le Rebbe il me parle à moi au moment où il a dit cette sikha. Donc il faut que je prenne la sikha et que je ne sois pas le même juif après que j'ai étudié cette sikha par rapport à ce que j'étais avant. Il faut que j'arrive à savoir qu'est-ce que le Rebbe il a voulu me passer comme message au moment où le Rebbe il a dit cette sikha, il a pensé à moi. Et donc toute la avoda qu'on peut faire pour soi-même, c'est pas quelque chose qui va à l'encontre de ce qu'on fait pour les autres, au contraire, quelque chose qui aide la avoda avec les autres. Le Rebbe il dit Dvarim ayotsim min alev nichnasim el alev. Si on s'aperçoit que c'est pas nichnasim el alev, ça veut dire que c'était pas yotsim min alev. C'est-à-dire si j'ai pas convaincu quelqu'un, c'est pas parce que lui il n'a pas été convaincu, c'est parce que moi j'ai pas été convaincant. Si moi j'étais convaincant, il n'y a aucune raison que lui il soit pas convaincu. Donc ça veut dire pour arriver à convaincre les autres, il faut d'abord se convaincre soi-même. Ça y a été fait aussi. Oh yes,
Quand le père de Boulet faisait Fandringen, il y avait des fois à l'époque c'était que Shabbat Malachim du Fandringen, 17. Et des fois quand Boulet n'était pas là, c'était son père qui faisait Fandringen à sa place. À chaque fois il racontait la même histoire. Il disait que la majeure partie des chassidim étaient à Besançon à l'époque. Ils sont arrivés en France. Il y avait une fois de temps en temps, il y avait un chassid qui partait chez le Rebbe. C'était rare à l'époque, c'était très cher. Et après, quand il revenait à Besançon, tout le monde y venait en courant, il disait on veut voir les yeux qui ont vu le Rebbe. Enfin, il disait on ne peut pas voir le Rebbe, alors au moins on voit des yeux qui ont vu le Rebbe. De notre côté, il y avait Rav Nissan, il est venu chez le Rebbe, il a fait Fandringen chez le Rebbe, et puis le Rebbe il a appelé Groner, et puis il a dit va écouter le Fandringen de Rav Nissan, après tu vas me raconter, mais ne dis pas que c'est moi qui l'ai envoyé. Et une des choses, il avait dit, Rav Nissan il a commencé Fandringen, il a dit je comprends pas, c'était un peu l'autre, c'était à Otvodsk, là-bas quand le Rebbe précédent il sortait du bureau, les gens ils se cachaient. Et ici, le Rebbe il sort du bureau, les gens ils courent vers lui. Il a dit c'est comme si on dit Koukaf mein chazer shefanim. Regarde ma figure de petit cochon. Il a dit il a bien raison. Non. C'est parti pour une année. J'espère pas, non. Non. J'espère que Nous traiter bête. j'espère qu'il va se Tout dévoiler. Hadasha. Tout Hadasha. J'espère que ça On va se fait dévoiler. travail, c'est tout Hadasha.
Shoshana ben Achochim. Ken Rayati ben Ben. C'est un script avec Créteil. Rendez-vous demain, mercredi, pour la suite. Hein? Rendez-vous demain, enfin, répétit pour la suite. suite. Amen Créteil. Je peux fermer, monsieur? Allez, restera là. On peut fermer.